Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super excités de faire cette vidéo puisque, rappelez-vous, il y a un an, nous avons tourné une vidéo en nous posant des questions. Et aujourd'hui, là on est le 9 décembre, on l'avait tourné le 10, qu'on va répondre à toutes ces questions. Ah, Juliette. On va sûrement se poser d'autres questions parce que c'est peut-être un format qu'on va refaire aussi l'année prochaine. Et jusqu'à ce que YouTube meure, c'est-à-dire dans 2 ans à peu près. Et si vous entendez, elle est un peu malade. Je suis même beaucoup malade. Aussi, cette vidéo est en collaboration avec Surfshark, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Comme vous le savez, on travaille régulièrement avec Surfshark et cette vidéo est à nouveau en collaboration avec eux. Surfshark, c'est un VPN et un VPN, si vous savez pas ce que c'est, Lou va vous expliquer. C'est très simple, les potes, vous connaissez en vérité. C'est une extension ou une application sur votre téléphone qui vous permet d'aller dans le monde entier à travers des contenus différents. Entre autres aussi, ça peut protéger votre ordinateur et ça peut vous aider également à, par exemple, aller dans un autre pays pour acheter des billets d'avion et les avoir peut-être moins chers. Technique de rat. Ouais. Mais vraie technique. Vraie technique. Concernant les contenus, par exemple, moi en ce moment, je suis en train de regarder Nana au Japon. C'est sous-titré en anglais. Top, moi j'adore. Moi j'ai plus rien à regarder en ce moment parce que je regardais la F1 mais c'est fin de saison là. Parce que sinon je regarde la F1 en Belgique, c'est gratuit. Comme si vous ne le saviez pas encore. En cette fin d'année, si vous souhaitez du coup obtenir un VPN, n'hésitez pas à passer par notre lien. Il vous permettra d'avoir une réduction. La réduction sera de moins 85% plus 3 mois gratuits. Si vous n'êtes pas satisfait, évidemment vous avez 30 jours pour vous dire c'est ciao. Donc n'hésitez pas à tester. Aussi, petit détail, on le rappelle vraiment, un compte peut être utilisé par plein d'autres personnes. Il n'y a pas de limitation. On peut repartir à la vidéo du coup de qu'est-ce qui se passe-t-il après un an. C'est pas ça du tout le titre de la vidéo mais je sais plus ce que c'est. Ouais, voilà. Merci à Surfshark. Bisous. Et ben... allons-y, faut qu'on y aille, hein. Déjà, on a step up le game, nous. J'ai investi, les gars, dans un iPad. 2h22. Oh, ça c'est incroyable. Il n'y avait pas mieux comme signe pour commencer cette vidéo, c'est parfait. Oula, est-ce qu'il y a encore des gens en 2023, 2022 qui marchent comme ça, là? Bonjour. Ok, aujourd'hui, pause. J'en ai parlé littéralement hier encore. Ouais, vraiment. C'est peut-être fou, que hein. c'est pour ça qu'elle est vénère encore aujourd'hui, d'ailleurs. Vous pouvez participer à cette vidéo, d'ailleurs. Prenez des notes, Ah oui. prenez un petit carnet. Ouais. Les gens, du coup, normalement, vous avez quelques-uns, pas tous évidemment, vous vous êtes posé aussi des questions dans les commentaires, donc est-ce que vous êtes toujours là? Je suis sûre qu'en plus vous serez encore là parce que les gens, ça fait longtemps qu'ils nous suivent. Peut-être que nous, on sera plus là, par contre. On va pas se mentir, cet été, peut-être on était plus là. On est encore là. Première question, la plus importante, je pense, c'est comment ça va? Comment ça va en 2022? Alors, déjà, est-ce que ça va en 2022? Fin 2022, ça va. Début 2022, c'était un peu compliqué. Après, ça allait grave mieux. Ensuite, ça allait pas de ouf. Et là, ça va. Je pense qu'il y a eu des gros bilans qui se sont faits cette année. Franchement, le moral va très très bien. On a fait des trucs comme ça, mais là, ça c'est bien. Bah, Lou du futur, est-ce que ça va? Mentalement aussi? Est-ce que tu fais moins de trucs comme ça? C'est clair. Et non. Alors en ce moment ça va mieux. Non, t'en fais moins. Mais j'en ai eu beaucoup. D'avril à septembre, j'ai eu des trucs très très forts de phase de déprime. Moi, ça va. Genre j'essaye toujours d'aller bien de toute façon. J'ai bien sûr mes moments où ça ne va pas trop. Mais globalement, mon moral va bien tout le temps. Parce qu'elle extériorise beaucoup plus que moi. Est-ce que t'as toujours ton bracelet de Malakite ou pas? Est-ce que t'as toujours ton sachet rouge? Alors, je n'ai plus mon bracelet de Malakite. Ça a bousculé des trucs. Alors après, vous y croyez ou pas, tout ce qui est pierre et tout, hein, voilà. Je l'ai plus mis parce qu'en fait, cet été, j'allais dans l'eau et c'est une Malakite, c'est pas du tout une pierre dans l'eau. Et le fameux sachet rouge que je n'ai plus non plus. Bah, avant de partir en Corée, je me suis dit, je vais pas m'encombrer de choses. Et je pense qu'il a fonctionné dans le sens où, alors j'ai pas trouvé l'amour. Mais par contre, j'ai dû dire au revoir à des choses et j'ai découvert d'autres choses, mais bon. Est-ce que la Lou de 2022 perd toujours tout? Attention, je perds des choses, mais chez moi. Et elle les retrouve. Voilà. Est-ce que je perds toujours des trucs? Oui, en soi. Oui, bah oui. Mais ça, de toute façon, je pense que ça changera jamais. Ça changera pas. Là, en ce moment, on est où? Attends, Est-ce qu'on est de nouveau en vadrouille? Est-ce qu'on est en Corée peut-être? Ça m'étonnerait parce qu'on est en mois de décembre et les mois de décembre, vous connaissez, c'est les fêtes de fin d'année. Et si la famille sait qu'on est en Corée au moment de Noël, je pense qu'on est mort. Donc je pense qu'on est à la maison en vrai, je pense. Et bah on est en Corée. Et oui, jusqu'au 14 décembre. Ouais, on le redit, mais on est le 9 décembre actuellement. Ne loupe pas les fêtes de fin d'année pour ne pas se faire trucider par le daron. Et mais non, effectivement, on est allé 2 fois en Corée cette année, ouais. C'était roue libre. Ouais, c'était un peu roue libre, ouais. Est-ce qu'on est retourné en Corée, s'il vous plaît? Oui. 2 fois même, du coup. Je sais pas, je t'ai dit vous ou tu, parce que du coup on sera deux, elle se répond ou vous, on s'en fout. Je crois parce que ce moment-là, je me le ferai aussi en 2022. Elle vient de le faire. Si vous êtes retourné en Corée, est-ce que c'était sympa? Est-ce que vous avez charbonné? Parce qu'on se connaît. Des fois, on se laisse porter par la vie. Moi, je pense qu'on aura charbonné. Oui, on a charbonné. Et surtout, on a charbonné. On s'est laissé peu de temps parce qu'on s'est dit, genre en mode, ça va donner un nouveau souffle à notre travail, tout ça et tout. J'étais tout le temps avec la cam, tout filmer. Je pense que ça nous a pas forcément aidé parce qu'on s'est un peu perdu au final. C'est pour ça que par après, on a eu un gros bilan à faire sur nous-mêmes et sur notre travail en général. Et du coup, c'est pour ça que cette fois-ci, vous avez forcément moins de vlogs, moins de vidéos qui sortent sur la Corée. C'est pour ça aussi que ça m'a mis
miné le moral, je pense, tous mes séjours et entre guillemets après justement rentrer en France. C'est que on était tout le temps en train de travailler, j'avais tout le temps la caméra pour essayer d'un peu de combattre en fait l'algorithme, que le travail fonctionne en fait tout simplement. Et ça n'a pas forcément fonctionné comme je l'ai voulu. Du coup on a levé le pied, on a fait des bilans, on a levé le pied quoi. C'était nécessaire. Est-ce que le Covid fait toujours chier la terre entière? Spoiler alert. Oui. Est-ce qu'on porte toujours des masques? Et est-ce que on peut de nouveau voyager Normalement. Plus facilement, ouais. Est-ce que le Covid est toujours des siennes? Ça va, oui et non. Là nous on est un peu détachés des informations et tout, vu qu'on est en Corée, on regarde pas les informations françaises, on comprend pas les informations coréennes, donc forcément on ne sait pas trop comment ça évolue. Mais je pense que oui, effectivement il y a toujours le Covid. Par contre d'autres maladies. Alors ici on doit toujours porter le masque, c'est chiant de ouf. Mais en France c'est terminado. Corée, en intérieur, vous devez toujours porter le masque. Je pense que ça va évoluer incessamment. Bah ils sont en train d'en discuter sérieusement. Genre à chaque fois qu'on revient ici, on est là en mode putain faut remettre le masque. Ça dans l'avion, faut remettre le masque. Le pire c'est vraiment les 14 heures de vol dans l'avion avec un putain de masque. C'est horrible. Est-ce qu'on peut plus facilement voyager? Oui. Entre temps, il y a eu une guerre, vous connaissez. Ah oui, c'était un peu compliqué. Du coup, on vous avoue que quand on est parti en avril, on savait pas, mais on allait faire des trajets de tarés parce que bien sûr, on a pris quoi? Une compagnie en Finlande. Finlande qui est frontalière à la Russie. C'est vrai qu'on fait des détours, hein, surtout au retour de Corée jusqu'en France. On a vraiment 14 heures de vol, c'est extrêmement long normalement. Genre, si vous prenez un direct, vous avez que 11 heures. Oui, mais en soi, on peut voyager. Il y avait une guerre. Est-ce que notre coréen a évolué? Parce que je vous rappelle que Lou est censé avoir les cheveux courts. Fin d'année là, si j'ai pas un niveau B1, je me coupe les cheveux. Est-ce que Lou s'est coupé les cheveux? Est-ce que les cheveux sont courts? Non. Ils ne ont jamais été aussi longs. Le niveau de coréen est amélioré. Il est amélioré. Est-ce que t'es en B1, B2? Est-ce que je suis en... Alors attends, en vrai c'est pas dégueu, parce qu'on comprend quand même beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. Donc oui, bon bref, je t'ai pas coupé les cheveux. Est-ce qu'on a plus de tatouages? Est-ce qu'on a plus de tatouages? Oui. Lou, toi t'en avais deux. T'en avais deux là déjà, T'en avais deux, donc t'en as un troisième sur la cuisse, sur la cuisse. Vous avez vu, on a fait une vidéo d'ailleurs sur nos tatouages qu'on a fait en Corée. J'ai douillé sa mère. Et moi j'en ai deux de plus. Ouais. Mais c'est lesquels? Montre-les. Ah, je peux pas le montrer. Enfin, toi montre, mais moi je peux pas. J'ai celui-là là, le petit Soul. Celui-là là, la petite dame que vous avez vue du coup forcément dans la vidéo si vous l'avez regardée. C'est ça. A-t-on fait toutes les vidéos qu'on souhaitait faire en Corée? Toute la liste qu'on a, on a fait une liste depuis 2 ans. Est-ce qu'on les a faites ces vidéos? Et est-ce qu'on a fait toutes les interviews qu'on voulait? Est-ce qu'on a interviewé tu sais qui? Ou un de tu sais qui? Ou tous les tu sais qui? Parce que je sais pas de qui on parlait à ce moment-là. Déjà, est-ce qu'on a fait la liste des vidéos qu'on voulait faire? Pas vraiment. Quelques-unes mais pas toutes. Entre cette vidéo et le moment où on est parti en Corée, je pense qu'on a évolué aussi en termes de contenu qu'on voulait faire en Corée, donc forcément il y a des trucs qui ont changé. Et interviewer tu sais qui? Mais je pense pas qu'on parlait de Code 7 parce que impossible. Qui on parlait? Mais en tout cas on a eu des interviews, on en a eu plusieurs. Oui, on a fait beaucoup d'interviews cette année, donc c'était cool. Je vous mets plein d'extraits. On a fait le mot When did you say it? Et on en a fait y avoir d'autres. On a loupé Tempest, on devait faire We I, et on devait faire peut-être The Rose. Mais ça s'est pas fait. Voilà. Spoil. Est-ce que un de mes rêves a été réalisé? Dis-moi que oui. Mais du coup je sais pas. Rétro qui est plein d'extraits là. Ah, dis-moi que oui, oui, d'extraits, je sais pas de quoi j'ai trop hâte de faire cette vidéo dans un an. Ouais, grave. De rêver ton rêve. Mais je faisais quoi l'année dernière? Je comprends pas. Je sais de quoi en parler. On était pour faire interview éventuellement au Yu-Gi-Oh! Oui. Pardon. Oui. Parce qu'après il y a dû avoir JB dans la boucle. Non, oui. Ça s'est pas fait. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'extrait. Hein. Il y a 0 extrait. Voilà, on continue. Grosse question, Maëline. Est-ce que tu es encore en couple? C'est une question qu'on peut se poser, même si je pense que oui, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un an. Alors malheureusement, oui, je suis toujours en couple. Ça va faire 5 ans en mars. Plus en couple que never. 5 ans. Et ça se passe très très bien, puisque cette année on s'est vu énormément. Je crois que c'est la première année où on se voit autant et où on a aussi peu de temps à distance. Et vous avez fêté vos anniversaires ensemble. Ouais. Toujours en couple, je pense que ça va durer un petit moment les potes. Je veux pas m'avancer mais bon. Je veux pas m'avancer non plus mais je pense. Oui, donc j'enchaîne avec moi. Est-ce que Lou t'es en couple? Est-ce que toi Lou t'es enfin en couple? Je crois très peu. Ah j'ai pas plus dit. Non. Et bien je te réponds, Lou de mon passé, non? Va falloir voir avec la meuf de 2023, tu me tiens au courant. Je trouve que ça va. Émotionnellement, je trouve que tu vas bien. On a appris des choses. C'est par rapport au sachet rouge. On a dû dire au revoir à des gens, ça a ouvert d'autres possibilités. J'avoue, j'ai daté un cum. C'est vrai. Bon, je sais pas si t'es trop courant, mais lui, il était pas là. Voilà, on va pas parler plus, mais ça va. Pas du tout. Arrête. Non, mais oui, toujours célibataire.
Est-ce que la famille va bien? Parce que en ce moment, c'est pas la joie. et même nos potes, hein. Est-ce que nos chiens vont bien? Est-ce que Lily et Zoé vont bien? Est-ce que Zoé fait toujours chier Lily? On va commencer par la MIF du coup. La MIF va bien. Oui. C'est juste qu'effectivement le jour où on tourne, il y avait quelqu'un à l'hôpital. Et bref, les potes vont bien aussi. Les potes vont bien aussi. Et les chiens, bien sûr qu'ils vont Et bien. les chiens vont très très bien. Les petits chiens que je vais revoir. Écoutez, j'ai eu ma mère au téléphone la semaine dernière. Elle a regardé Zoé, elle a dit mais pourquoi tu t'assieds sur la tête de Lily? Est-ce qu'elle s'assit toujours sur sa tête? T'as entendu? Oui, elle s'assit toujours sur sa tête. Est-ce qu'on vit toujours chez nos parents? Attends. Est-ce qu'on a un appart? Ou tes bureaux? Donnez-nous À au part moins un des bureau, bureaux. un truc qui fait que ça rend un peu plus adulte. Alors oui, typiquement on habite toujours chez nos parents, mais cette année on n'y était pas pendant quasiment 5 mois. Est-ce que ça marche ou pas? On s'est dit, là, on repart en Corée, on va devoir payer un loyer, que ce soit nos bureaux ou notre appartement, plus le voyage en Corée, Ouais. plus le fait que, en vrai, pendant quasiment 5 mois, on serait pas chez nous. Donc en soi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Non. On est vraiment bien chez nos parents et il y a moyen que, franchement, sans rire, hein. Mes parents le savent aussi. Moi à 35 ans, je suis toujours chez eux, ça se tombe. Hein. Quand même, on s'est amélioré parce que de base, on bossait dans la salle à manger. Ah, de c'est vrai, chez c'est nous. vrai. On est allé vraiment parce que notre daron utilise plus son bureau, du coup on a pris son bureau. Il nous a fait une petite installation, voilà, tout ça, vous l'avez déjà vu, je pense, dans les stories et tout. Et du coup, on a vraiment nos bureaux. Mais dans la maison. Ça ne change pas grand chose, ça nous évite de sortir encore plus. Est-ce qu'on a des nouveaux projets en 2022? On est en train de négocier un petit partenariat sympathique pour le début d'année prochaine. Est-ce que ça s'est fait? Ça nous aiderait vraiment pas mal. Pour une des questions d'ailleurs qui est là-dedans aussi. Je sais pas, franchement, Lou, en fait, il faut qu'on écrive les réponses quelque part. Ouais, on est trop cons parce qu'on s'en Parce souvient que là, je me plus, hein. souviens pas. Fou, est-ce qu'on a eu des projets en 2022? En soi, bah, il y a eu les interviews qui se sont portées, enfin qui Ah, mais sont c'était venues. peut-être une des premières interviews, non? Qui était en janvier, non? Ah oui, c'était Tripine. Oui, Oui. donc ça c'est fait. C'était les interviews et le départ en Ouais. Corée en vrai. T'as eu ta vente de crochet aussi. Oui, c'est vrai, mais ça, Projet quand même. ça personne ne s'y attendait. hein. Personne l'a vu venir, ça, qu'elle allait se mettre au crochet. Sinon, ouais. non, D'ailleurs, c'est- j'ai fait ça, donc je déconne. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je l'ai acheté à Hongdae. Elle l'a complètement acheté pour 8 euros. Alors, est-ce qu'on a fait des conventions? Alors, non. oui. Oui, Enfin, alors, en soi, oui. les conventions nous ont contactés. c'est D'ailleurs, vrai. après cette vidéo, il y en a énormément qui nous ont C'est contactés. vrai. Et on est, franchement, on est un peu des bitches. Parce qu'à chaque fois, on leur disait non, parce que tout simplement, on était On n'est pas là. potentiellement en Corée à ce moment-là. C'est toujours des périodes où on n'est Ouais. pas là. Et on vous croise des fois dans la rue, du coup, à Séoul, même des fois en France. Mais en soi, pas de cadre. Pas de cadre. Non, et c'est pas prévu d'ailleurs qu'on fasse des C'est pas fanmeetings ou des prévu, trucs comme ça. On n'est non. pas du tout du genre à Non. animer la foule. Moi, ça m'angoisse. Je serais plus à l'aise, mais en vrai. Moi, je peux pas. T'as vu la peur dans mes yeux ou pas? Ah merde alors, c'est sensible ce truc. Comme mon cœur. Je rigole. Pas du tout. Est-ce qu'il y a toujours une quarantaine en Corée? Oui. Non, Non, enfin, bah oui, pardon, j'ai Non. pas compris ton Alors, réaction. on a eu vraiment du cul parce qu'en fait, on a commencé à faire nos plans pour aller en Corée. Il y avait encore de la quarantaine. Ouais. On s'est dit, vas-y, bah les couilles, c'est bon, bon, j'en ai ça marre. me saoule. On y va, je donne mon argent. On est arrivé le 3 avril, la quarantaine elle sautait le 1er avril. Ouais, c'est ça. Donc, on a eu vraiment du cul parce que vraiment, genre 2 jours après, on était là en mode. Let's go! Vous imaginez le cul? Comment on est capillairement parlant? Est-ce que j'ai toujours les cheveux longs? Est-ce qu'elle a les cheveux courts? Est-ce qu'elle a laissé pousser ses cheveux? Dis-moi que tu les as laissés pousser, s'il te plaît. On n'a pas fait tout ça pour se retrouver avec une coupe ultra courte. Ouais! Oui! Ça va jusqu'au milieu du dos. Bravo Mayline, tu as respecté tes désirs. ce que je voulais. Il y a hors de question que je me retrouve de nouveau avec les cheveux courts. En tout cas pour l'instant, hein. Peut-être que dans un an, je vais péter un câble et me dire vas-y, on les recoupe. Est-ce que j'ai toujours mes décollos blondes ou pas? Moi je pense pas sincèrement. Je pense qu'ils seront coupés mes cheveux. Tu penses que tu les coupes? Mais Je pense n'importe quoi. Genre court? Oh, Je pense, tu penses, pense. c'est très mal. Pas sûr. Mais ça fait 4 ans que j'ai les cheveux longs. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire genre. Je sais pas, on verra. Eh bien, Quel non, mytho. non, Lou, tu as toujours les cheveux extrêmement longs. Et tu as toujours tes décollos. Et en même plus, t'en as rajouté une, hein? Peut-être l'année prochaine. Who knows? Est-ce que Lou danse toujours? Alors, je danse toujours beaucoup moins. Je sais que j'allais beaucoup au studio avec Julie. Là, cette année, j'y suis allée un peu moins, mais j'y allais quand même. Sauf que quand j'étais à Séoul, j'ai pris 0 cours de danse. Mais j'ai profité quand même avec Julie quand je suis à Strasbourg en fait. Et on continue de danser, pas autant que j'aimerais, mais en fait, ça me dérange pas. Est-ce que May aime toujours les plantes? Est-ce que tes plantes sont toujours vivantes? Alors oui, j'aime toujours les plantes, mais c'est vrai que ma passion crochet a pris le dessus. Ah ouais, c'est fini les plantes. ouais. Enfin, c'est Non, fini. enfin c'est fini, non. J'ai toujours envie de m'en acheter, mais en fait je me restreins parce que je me dis en fait j'ai plus de place dans ma chambre entre mes pelotes de laine, mes
mes plantes et le reste, ce n'est pas possible. Faut que je choisisse en fait quelle passion prend le dessus. Et là en ce moment, c'est le crochet. Maman elle m'a dit qu'il faisait 12 degrés en haut. Non mais ça veut dire que là mes plantes elles vont mourir. Hein. Oui, parce qu'en plus t'as beaucoup de plantes tropicales. Bah, quelle idée d'avoir des plantes tropicales quand on sait que maintenant le chauffage il va être coupé, l'électricité aussi. Hein. Est-ce que je savais moi qu'en 2022, tu devrais pas mettre ton chauffage? Non, même Nostradamus l'a pas vu venir. Hein. Bah oui, voilà. On doit avoir une il a pas vu. On avait lu les prédictions de Nostradamus. Il disait qu'en 2022 il y avait une attaque de zombies genre. Je l'attends toujours, mais encore en 2022 on verra. Est-ce que la caméra est réparée? Alors au moment où on parle, on a acheté une nouvelle caméra qu'on a appelée on l'avait appelée Hercule. Hercule est parmi nous maintenant, nous mais on a envoyé notre petite caméra en réparation puisque la carte mémoire ne rentrait plus. Comment ça nous a coûté? Parce que normalement ça doit nous coûter entre 200 et 300 euros les gars. Alors attendez, déjà la caméra. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi je suis pas encore allée voir le mec, tu vois. Le mec il me dit ah bah ça va coûter 90 euros, je fais 90 euros, mais y a pas de problème. Et au final ça nous a coûté 400 balles. Plus non? 450 460 460 euros pour la caméra qui a du coup été réparée. Oui. D'ailleurs on en a cassé une autre. En fait on l'a pas cassé ouvertement, c'est juste que les vis se sont dévissées. Ouais. Des vis qui font la taille d'un poil de cul, autant vous dire que ça se retrouve pas. Mais un poil de cul je peux pas, c'est un peu plus long. Peut-être que je peux essayer de le crocheter le poil de cul. Est-ce qu'on a gagné de l'argent? Est-ce que le chiffre d'affaires de la société est bon? Dis-moi comment on a... Qu'on a assez pour prendre un appart, ça serait cool. Mais qu'est-ce que j'ai cru moi? J'ai cru que ça y est, en un an on allait pouvoir acheter un appart. Clairement non. On a eu une traversée du désert vraiment de janvier jusqu'à septembre où on avait vraiment genre pas beaucoup de partenariats. Heureusement pour nous, on avait des économies qu'on avait fait pendant le Covid. Ça nous a permis de partir en Corée en avril. Et on s'est dit en fait on peut pas repartir en Corée en octobre, on n'a pas de revenus. Et puis on a manifesté TikTok, tout ça nous a... en tout cas moi ça m'a... Ok, on va écrire des lettres. On va les mettre dans nos porte-monnaie et on va gagner de l'argent. Fin de l'été, je me suis dit, bah vas-y, l'argent vient pas, non, je vais aller chercher de l'argent. Et du coup, on a commencé à contacter beaucoup de marques. Il y en a une sur 600 000 forcément qui nous ont répondu. Mais ça nous a permis en fait de déclencher quelque chose, je pense. Et de plus en plus de marques nous ont contacté. C'est pour ça notamment qu'on a été beaucoup occupés ces mois-ci. Parce qu'on avait énormément de partenariats à gérer. Comme je disais, moi, est-ce que le chiffre d'affaires était bon? Il est un peu moins bon que l'an dernier, on va pas se mentir. En fait, à long terme, pour la vie qu'on veut mener, enfin, ça suffit pas. Enfin, clairement, ça suffit pour pas. Notre vie de millionnaire, c'est pas assez du tout. On a vraiment paniqué cet été. On s'est dit, bah, je lui dis à May, sincèrement, je pense qu'il faut qu'on retourne à la CITES, quoi. Enfin, du coup, là, on avait bossé avant en bureau, quoi. En bureau, quoi. Mais c'est pour ça que justement, quand elle m'a dit ça, j'ai dit non. On va aller chercher de l'argent. Moi, je te le dis. Et du coup, c'est vrai que là, cette fin d'année, en tout cas, on est plutôt pas mal. Ok. Est-ce que 2022 a été un tournant niveau professionnel? Quand on est passé en 2020, j'ai dit, vous verrez les gars, 2020, bête d'année et tout. Beau arrive, je le sens, cette décennie-là. Je la sens bien. Ouais. Il y a le Covid. Donc j'ai pas trop envie de m'avancer, mais j'ai l'impression quand même que 2022 va être une chouette année. Niveau fais attention à ce que je viens de dire. La Lou de 2022, est-ce que tu peux nous dire si t'avais raison ou pas? Oh là là. J'ai pas eu tort, mais j'ai pas non plus eu raison. Mais je trouve qu'on a eu des belles opportunités professionnelles tout de même, que ce soit en termes d'interview. Il y a beaucoup de marques aussi qui voulaient travailler avec nous, et ça, dans le milieu professionnel, ça reste stylé. Les gens étaient contents. On a signé comme avec des marques de cosmétiques qu'on aime beaucoup. On a step up un peu de game dans le terme technologique. Par contre, je pense que mes attentes étaient beaucoup plus hautes, mais elles le sont toujours beaucoup plus de toute façon. Mais si on prend du recul et si on fait vraiment la liste de tout ce qui s'est passé en termes professionnels, je pense qu'on peut être contente quand même. Je trouve que moi, qui est frustrant aussi en termes professionnels, c'est que j'adorerais que le contenu suffise à nous rémunérer, tu vois. C'est ça, ouais. Mais bon. Que voulez-vous? On est tout le temps en jogging. Qu'on sorte pas, on est en jogging. Qu'on travaille pas, on est en jogging. Est-ce que à ce niveau-là, Mayline, Lou, vous avez fait quelque chose quoi? Est-ce que vous vous êtes dit maintenant il faut s'habiller? Vous prenez trop la conf les filles, vous êtes tout le temps en jogging. Mais du coup t'as arrêté d'acheter des jeans. C'est vrai. Le point positif. C'est quoi ton préféré déjà? Escarpé. C'est pas un truc comme ça ton mot préféré? Non, c'est Utopia mon préféré. Non, t'en avais pas un autre? Ça me dit rien du tout. C'est quoi ton mot préféré toi? C'est Crous. Oh, pourquoi t'as dit ça? T'as vraiment fait. Déjà, j'étais obligée de prendre des chaussettes parce que j'en avais plus. Ça m'énerve un peu quand tu fais. Que je veux des chaussettes à toi? Bah oui, mais j'ai plus de chaussettes. Parce que t'as les pieds larges. Mais c'est pas vrai! N'importe quoi! C'est faux! Lou, c'est faux! Lou, tu les mets ou tu les mets pas? Mais toi t'as des pieds qui font cette taille aussi! C'est vrai, j'ai des réculars! Toi t'as des tout petits! Attendez! On a step up de game les gars. On n'est pas en jogging aujourd'hui. Et moi je tiens à préciser que ce jean c'est un nouveau jean. Ouais, du coup, bah ouais, plus de jogging, sans des pantalons. Et voilà, on sort un peu plus en Corée. Oui. Du coup, ça qu'on s'habille un peu plus. Mais je vous avoue que le jogging il est pas loin. Là, le jogging il est pas loin, genre quand on rentre, on se met en jogging. Hein. J'ai craché, frère. Ah ouais? J'arrête pas de cracher aujourd'hui. C'est mias. J'aime pas ce mot. Ça fait 3 jours que tu le répètes, ça me dégoûte. Mias. Arrête. En plus, tu le dis
d'une façon. J'ai une façon qui t'énerve. Bah oui, tu dis miasme. Genre, c'est comme si je disais ton mot que t'aimes pas, mais genre en. Ah! J'aime pas quand tu fais ça. Et j'ai des chaussettes à toi là? Non, c'est mes chaussettes. On dirait que j'ai les ongles noirs. Oh mais c'est. Mes ongles sont noirs, c'est les chaussettes, elle est con. T'as fait grave la dex alors que c'est des chaussettes, wesh. Je sais, mais ça m'a fait rire, je sais pas, je. Dans la vue, toi. Aujourd'hui. Ça va pleurer de nous. Est-ce que vous êtes encore tapé des fous rires de 10 minutes dans les vidéos? Et est-ce qu'on fait toujours du fond vert aussi? Ah, Lou, oui, elle est où ma Porsche Cayenne? Elle est à côté de la Ferrari. Je l'ai pas vue. Entre la Tesla et la Ferrari, mais pas la rouge, la noire. Pourquoi t'achètes toujours des voitures? Bizarrement, cette année, je pense qu'on n'a pas eu énormément de fous rires. Je crois qu'on a fait moins de vidéos face cam aussi. En vlog, on va pas improviser des fous rires, tu vois. Oui, c'est ça. On a des fous rires hors caméra, on peut pas les avoir sur caméra à chaque fois, tu vois, c'est impossible. Mais par contre, genre, moi je suis pour retourner sur un format face cam parce que justement, tu vois, c'est ça qui amène genre à des moments comme ça. Et qui oui, et moi en soi, ça me dérange. J'adore les face cam, j'adore faire des fonds verts, j'adore des face cam, tu vois. Mais c'est quoi faire? Est-ce que vous êtes allé à des concerts? Ouais, grave. Je sais pas, au hasard, BTS. J'adore GOT7. Non. Vraie question, est-ce que GOT7 ils ont ressorti un album ensemble? Putain, oui! On allait voir GOT7 en concert, les gars, incroyable! C'était inespéré, vraiment, genre un concert de 4 heures qu'on a payé 70 balles. On s'attendait vraiment pas à aller un jour à un concert de GOT7. Ouais. Genre c'était la première fois qu'on les voyait en concert. C'était, je pense, un de leurs derniers. Enfin, j'ai chialé ma race. Cette année, on se lance un nouveau défi qu'on ne peut pas vous dire encore. Vous le saurez dans une vidéo l'année prochaine. Et moi, je veux savoir, est-ce que ce défi est un succès également, comme le permis? It's the moment. It's the moment. Il y a un an, on a commencé des cours de coréen. Et on en a fait jusqu'à juillet, 2 fois par semaine. D'où le fait qu'on comprend mieux le coréen. Mais on a dû arrêter cet été parce que déjà, genre 2 fois par semaine, toutes les semaines, C'était beaucoup. Et on voulait faire une pause l'été. Sauf que, arrivé septembre-octobre, on repart en Corée. Décalage horaire, on l'a vécu du coup en avril. C'était un peu. C'était très compliqué. Mais du coup, le défi est réalisé. Non, on peut se dire que clairement pas. Mais il a aidé et il va reprendre aussi. Oui. Est-ce que vous êtes fiers de vous en 2022? Est-ce que vous êêtre fiers de l'année que vous avez passée? Et est-ce que vous vous êtes fait des nouveaux amis? Est-ce que vous avez rencontré plein de nouvelles personnes? Que vous avez continué à trouve-moi le mot, je sais pas. À donner de la bonne humeur, du divertissement aux gens? Est-ce que vous êtes resté vous-même, même quand vous allez rencontrer une superstar? Oh, alors là non. Ouais, je suis vers ça quand je rencontre une superstar. Ça ne veut pas du tout. Salut. Manasso. Ok, est-ce qu'on est fiers de nous en 2022? Globalement, oui et non. Moi je suis fière de nous. On est toujours sur YouTube. T'as acheté un ordinateur, j'ai acheté un iPad, on a acheté des nouveaux téléphones, on a revu des gens. Moi je sais que je suis traversée par plein d'émotions différentes durant l'année qui m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui. En vrai, non, on s'est fait kiffer quand même, on a vécu des moments de ouf. Enfin, non mais en vrai, je suis fière de moi dans l'évolution de ma personne, mais je trouve que l'évolution de notre travail, ça va pas assez vite pour moi. Ça me fait chier parce que je me dis genre en mode ça fait 5 ans qu'on est sur YouTube et l'évolution je la vois pas arriver, tu vois. Je pense sincèrement que y aura jamais d'explosion sur YouTube, tu vois. C'est pas dans le but de la fame, pas du tout. Non, bien sûr. C'est juste pour créer du contenu, continuer à vivre en fait, c'est son contenu, ça. en fait, sur tout ça. Dans ce cas-là, il faut, et on le sait, aller sur Twitch, aller sur TikTok. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment dans le fond? Non, parce que sinon on le ferait beaucoup plus, tu vois. Ouais. Vous êtes géniaux, on a une bête de communauté, elle est pas très grande, mais elle est très très bien, elle est très saine. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout qu'on accepte et qu'il faut qu'on vive avec. C'est pour ça que du coup, on fait autre chose aussi. On s'investit beaucoup sur Instagram, tu fais du crochet, on a une autre vision aussi de notre de création. On ne crée pas que des vidéos YouTube, tu vois ce que je veux dire. Mais on songeait avec May, vous savez toujours, ça fait 3 ans qu'on traîne ce truc, le bail des Sister Talk. C'est un format qu'on aime bien parce que c'est vraiment juste un prétexte pour discuter d'un sujet. On voulait le faire en live Twitch, ça s'est jamais fait parce que on n'avait pas la disposition exacte, on n'avait pas forcément la thématique et peut-être profondément l'envie au final. Mais la dernière fois j'ai fait un rêve et j'ai rêvé qu'on faisait ce fameux podcast. Donc à voir si on se penche dessus. On a d'autres projets aussi pour l'année prochaine, on aimerait se pencher sur création de crochet. Moi j'ai aussi acheté un iPad pour faire des dessins. Les 2 dernières années ont été aussi une claque dans le sens où bah on crée des choses sur internet mais on peut créer aussi d'autres choses. Voilà pour les réponses des questions. Est-ce que t'as des questions, t'as de nouvelles questions à ajouter? On peut peut-être ajouter genre 1 ou 2 questions qu'on y reviendra du coup l'année prochaine. Moi je veux savoir dans quel autre domaine, genre hors YouTube, on s'est lancé cette année. Est-ce qu'on a mis en chose les places Oh là là. Est-ce qu'on a mis en place les choses? Non mais cet esprit mais moi à la place. Fatigue. Autre question, est-ce que du coup est-ce qu'on a le Vietnam?
juste une envie forte. Je pense que ça nous ferait du bien d'aller faire un voyage différent. Et moi je veux savoir si, bon c'est pas par rapport à nous, mais je veux savoir si Youngyu a fait son voyage ou pas. Ouais, par pitié qu'il l'ait fait. Je me pose plus la question de est-ce que tu seras encore en couple, ça c'est bon. Genre, je pense que j'ai accepté. Tout le monde l'a compris. Touche ta tête quand même, on sait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était une rétrospective intéressante, c'était drôle. Dit-elle avec son iPad tel Tim Cook. Excusez-moi, je suis en école de commerce. Bah comme d'hab, hein, vous nous suivez et puis on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Et bien sûr, mettez en commentaire ce que vous êtes répondu. Ouais. Passez une bonne semaine. Ouais. Et joyeux Noël. La bise!